Le lien entre la nature et la cité, c'est d'abord un lien transversal entre le parc de la Tête d'Or, cette terre rouge qui est au sol, et puis les berges du Rhône. C'est cette façon de pouvoir traverser un projet. Ensuite, c'est cette façon d'intégrer la nature directement dans l'architecture, tout proche des deux façades et aussi dans la rue intérieure. Le choix de la terre cuite est vraiment une volonté de Renzo Piano. Il a toujours aimé cette matière extrêmement sensible, car il est lui-même extrêmement sensible. Et donc, il a voulu absolument qu'on essaye de développer un produit en terre cuite pour l'ensemble de la Cité internationale. Puis après, moi, je l'ai enrichi. La présence de Michel Courajou était aussi importante parce que lui, il apportait sa sensibilité paysagère et quelque part le lien avec la terre du parc de la Tête d'Or. La terre cuite unifie les différents usages de la cité parce qu'en fait, elle a cette capacité d'adaptation assez étonnante qui va s'adapter aux saisons et qui surtout crée des atmosphères chaleureuses et permet donc de s'adapter aux fonctions, au logement, au bureau, à l'hôtel, aux hôtels d'ailleurs, au musée d'art contemporain, au cinéma, au commerce, etc. Et en fait, ce matériau a un potentiel extraordinaire puisqu'on a pu travailler sur les longueurs, sur les hauteurs, sur les arrondis, sur les matières sablées, lisses. Et donc on a enrichi au fil des années l'utilisation de la terre cuite avec différentes filières. La pérennité de la terre cuite est tout simplement fabuleuse. On retrouve en fait ces façades, après plus de 20 ans, dans leur état d'origine. Pour moi, la terre cuite à la cité est le support d'une architecture vertueuse. Une architecture qui est performante au niveau environnemental, et en même temps une architecture qui crée des liens entre les usagers, entre les habitants.